T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'abondance et le bonheur dans leur vie? Imagine un instant les anciens Égyptiens qui maîtrisaient un pouvoir que la science moderne commence seulement à comprendre, le pouvoir de la communication intérieure. Ce secret millénaire, gardé dans les chambres secrètes des pyramides, est maintenant dévoilé pour toi. Dans les prochaines minutes, tu découvriras comment parler à ton esprit d'une façon si puissante que tu commenceras à manifester tes désirs presque instantanément. Ce n'est pas de la magie, mais une science précise que les pharaons utilisaient pour créer des dynasties entières. Es-tu prêt à transformer ta réalité en utilisant simplement les mots que tu te dis à toi-même? Si cette vidéo résonne avec toi, abonne-toi maintenant, active les notifications et clique sur y part pour que cette sagesse ancienne puisse atteindre ceux qui en ont besoin. Ta vie est sur le point de changer. As-tu remarqué comment tes pensées façonnent ta réalité quotidienne? Les anciens Égyptiens comprenaient déjà ce que les neuroscientifiques confirment aujourd'hui. La manière dont tu communiques avec toi-même détermine directement les résultats que tu obtiens dans ta vie. Dans les temples de Karnak, les prêtres enseignaient que chaque mot prononcé intérieurement était une instruction directe au Ka, l'énergie vitale qui crée notre réalité matérielle. Aujourd'hui, nous savons que ton dialogue intérieur influence profondément ton cerveau, tes émotions et tes actions de façon mesurable. Ce n'est pas une simple motivation passagère, mais une reprogrammation neurologique profonde. Imagine ton esprit comme le Nil fertile. Ce que tu y plantes déterminera ce que tu récolteras. Des études menées à l'Université du Michigan ont révélé que les personnes qui remplacent leur langage intérieur critique par des messages constructifs améliorent significativement leur confiance en elles et réduisent leur anxiété face aux défis. Ces recherches, publiées dans le Journal of Personality and Social Psychology, montrent que notre performance et notre bien-être émotionnel sont directement liés aux mots que nous choisissons dans notre dialogue intérieur. Ton cerveau est extraordinairement réceptif à la répétition. Lorsque tu utilises des phrases comme « je suis capable »,« je mérite l'abondance » ou « je suis digne d'amour et de succès », ton subconscient intègre progressivement ces affirmations comme des vérités fondamentales, influençant subtilement tes comportements et tes décisions quotidiennes. C'est comme si tu reprogrammais le système d'exploitation de ton ordinateur mental pour qu'il fonctionne différemment. Dans l'Égypte ancienne, cette pratique était connue sous le nom de Medu Netjer, les paroles divines. Les hiéroglyphes eux-mêmes étaient considérés comme vivants, capables de créer la réalité qu'ils décrivaient. De la même façon, tes pensées et tes paroles intérieures ne sont pas simplement des concepts abstraits. Elles sont une énergie vibratoire qui résonne à une fréquence spécifique. Lorsque tu élèves consciemment cette vibration par un dialogue positif avec toi-même, tu t'alignes naturellement avec les désirs que tu souhaites manifester. Par exemple, au lieu de te dire « je n'atteins jamais mes objectifs », commence à affirmer « j'apprends et je progresse continuellement vers mes objectifs ». Ce simple changement crée une différence vibratoire fondamentale qui attire naturellement les opportunités, les inspirations et les résultats positifs dans ta vie. C'est ce que les anciens appelaient « Eka », la magie de transformation par les mots. Pour communiquer efficacement avec toi-même et manifester ce que tu désires, commence par utiliser le temps présent dans tes affirmations. « Je suis prospère » ou « j'ai tout ce dont j'ai besoin pour réussir », place ton esprit dans l'état de déjà posséder ce que tu souhaites. Cette technique, inscrite sur les murs des tombes royales, était considérée comme le pont entre le monde matériel et le monde spirituel, la clé pour transformer l'invisible en visible. La gratitude est un autre sentiment extrêmement puissant pour amplifier ton énergie positive. Commence ta journée en disant « Je suis profondément reconnaissant pour toutes les opportunités qui arrivent jusqu'à moi ». Des études de l'Université de Californie démontrent que les personnes qui pratiquent la gratitude quotidienne présentent des niveaux de bonheur plus élevés et un risque moindre de dépression. Les prêtres égyptiens le savaient intuitivement. Chaque matin, ils remerciaient les dieux pour les bénédictions du jour à venir, créant ainsi l'espace énergétique pour les recevoir. Adopte un ton bienveillant et motivant avec toi-même. Imagine que tu encourages un ami très cher. Tu ne le critiquerais pas durement, n'est-ce pas? De la même façon, au lieu de te rabaisser, dis-toi « Je peux ne pas avoir réussi cette fois, mais j'ai appris et je vais m'améliorer ». Cette approche était centrale dans les enseignements de Sebet, la sagesse de vie égyptienne transmise de génération en génération.
La visualisation émotionnelle amplifie considérablement l'efficacité de ton dialogue intérieur. Pendant que tu affirmes « je suis dans l'abondance », ferme les yeux et imagine ta vie remplie de réussite, d'abondance et de bonheur. Le cerveau traite les images plus rapidement que les mots, créant ainsi une empreinte plus profonde dans ton subconscient. Les Égyptiens utilisaient cette technique lors des rituels dans les chambres d'initiation, où les novices visualisaient intensément leur transformation avant même qu'elle ne se produise. Voici un exemple pratique d'auto-affirmation pour ton quotidien. Aujourd'hui est une journée extraordinaire. Je choisis de la vivre pleinement. Je suis digne d'amour, de succès et de bonheur. À chaque respiration, je deviens plus confiant et en paix. J'attire la richesse, les opportunités et les personnes positives dans ma vie. Utilise ces affirmations chaque matin en te regardant dans le miroir. Des études montrent que verbaliser des affirmations tout en regardant ton reflet intensifie la connexion émotionnelle, accélérant les résultats. Rappelle-toi que tu es le créateur de ta réalité. La manière dont tu te parles est la clé pour débloquer le potentiel infini qui existe déjà en toi. Dans les temples de Thèbes, cette connaissance était représentée par l'Ankh, le symbole de la vie éternelle, signifiant que nos paroles créent notre immortalité conceptuelle. Nous sommes les architectes de notre esprit, et le dialogue intérieur en est la fondation. Les hiéroglyphes dans la chambre de renaissance du temple de Karnak décrivent une technique secrète que les initiés apprenaient après des années d'études. La méthode des 3 miroirs de la manifestation. Imagine qu'il existe une approche pratiquée silencieusement par les personnes les plus heureuses et prospères du monde, capable de transformer les rêves en réalité de façon surprenante. Cette méthode, transmise depuis les dynasties pharaoniques, commence enfin à gagner l'attention des chercheurs en psychologie positive. Les 3 miroirs représentent des étapes fondamentales d'auto-évaluation, d'alignement émotionnel et d'action consciente. Ils amplifient le pouvoir de ton dialogue intérieur et créent une connexion puissante avec tes objectifs. Le premier miroir, celui de la reconnaissance, t'invite à reconnaître ta réalité actuelle sans jugement, mais avec acceptation. Regarde-toi dans le miroir et dis « Je reconnais où j'en suis et j'en suis reconnaissant ». Cette pratique est ancrée dans la science de la neuroplasticité. Des chercheurs de l'université de Harvard ont découvert que la reconnaissance consciente de la réalité présente réduit le stress et augmente la clarté mentale, créant une base solide pour les changements positifs. Avant de continuer avec les 2 autres miroirs, j'aimerais te proposer quelque chose. Si tu ressens déjà une connexion avec ces enseignements anciens, prends un moment pour t'abonner à notre chaîne. Et j'ai une question pour toi. Quelle est la phrase négative que tu te répètes le plus souvent ? Partage-la dans les commentaires, puis transforme-la en affirmation positive selon la méthode égyptienne. Cet exercice simple mais profond créera une onde de transformation collective, exactement comme les anciens prêtres le faisaient lors des rituels communautaires. En partageant ta transformation, tu inspires les autres à commencer leur propre voyage intérieur. Le deuxième miroir, celui de l'identité désirée, t'invite à visualiser et affirmer la version de toi-même qui a déjà atteint ce que tu désires. Ici, tu déclares « Je suis la personne qui vit l'accomplissement de mon objectif ». Des études de l'université de Cambridge ont démontré que la pratique du contraste mental, imaginer le futur désiré comme s'il était déjà réalisé, active des zones du cerveau liées à la motivation et à la planification stratégique. Les prêtres de Thoth, dieu de la sagesse, utilisaient cette technique pour manifester les objectifs du royaume entier. Le troisième miroir, celui de la gratitude future, est utilisé pour exprimer de la reconnaissance pour des choses qui sont encore à venir, comme si elles étaient déjà réalité. Tu te connectes au sentiment d'avoir déjà obtenu ce que tu désires. Les affirmations incluent « Je suis profondément reconnaissant pour l'abondance qui est déjà arrivée dans ma vie ». La science confirme que la gratitude anticipée augmente les niveaux de dopamine et de sérotonine, neurotransmetteurs liés au bonheur et au bien-être. Une étude du National Institute of Health a démontré que la pratique régulière de la gratitude anticipe les émotions positives, créant un cycle vertueux de réalisation. Pour intégrer les 3 miroirs dans ta vie quotidienne, trouve d'abord ton espace sacré, un lieu calme et tranquille où tu pourras pratiquer sans distraction. Dans l'Égypte ancienne, ces espaces étaient souvent de petites alcôves personnelles dans les maisons, décorées de symboles de protection et d'abondance.
Utilise des affirmations personnalisées qui résonnent profondément avec tes objectifs et tes émotions. Par exemple, pour la reconnaissance. J'accepte où j'en suis et je suis prêt à avancer. Pour l'identité désirée, je suis une personne abondante et prospère. Pour la gratitude future, merci pour le flux de richesse et de bonheur qui m'arrive chaque jour. La répétition est le secret pour reprogrammer ton esprit subconscient. Consacre au moins 10 minutes par jour à cette pratique. Tu peux également inclure des éléments visuels, objets ou images qui représentent tes objectifs, dans ton environnement, renforçant ainsi la connexion émotionnelle avec tes affirmations. Sur les murs des temples de Luxor, on peut voir des représentations d'objets matériels et spirituels que les pharaons souhaitaient manifester, placés stratégiquement pour une visualisation quotidienne. De nombreuses figures emblématiques du succès utilisent des pratiques similaires aux 3 miroirs, même sans les nommer ainsi. Par exemple, Oprah Winfrey parle souvent de l'importance de la gratitude et de la visualisation pour attirer des résultats extraordinaires. Des études publiées dans Psychological Science soulignent que les pratiques d'auto-affirmation, combinées à la visualisation, créent un effet synergique, amplifiant la perception de sa propre valeur et augmentant la résilience émotionnelle. Ce qui rend cette méthode si puissante est qu'elle combine des éléments de diverses disciplines, psychologie positive, neurosciences et philosophie de manifestation. En alignant ton esprit, tes émotions et tes actions, tu crées une base solide pour attirer ce que tu désires avec clarté et détermination. Cette méthode n'est pas juste une pratique, c'est un style de vie qui transforme la façon dont tu te relies à toi-même et au monde qui t'entoure. Le secret des personnes les plus heureuses et les plus accomplies est qu'elles ne se contentent pas de croire en elles-mêmes. Elles communiquent activement avec la meilleure version d'elles-mêmes. Les 3 miroirs de la manifestation sont un pont entre ta réalité actuelle et le futur que tu souhaites construire. Tout commence par la façon dont tu choisis de te parler à toi-même. Cette pratique peut être le pas définitif pour transformer ta vie et manifester tous tes désirs. Mais pourquoi certaines personnes n'arrivent-elles pas à atteindre des résultats extraordinaires malgré l'utilisation de ces techniques? La réponse se trouve dans les blocages émotionnels et les croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. Bien que tout le monde possède le potentiel pour réaliser des choses extraordinaires, beaucoup restent prisonniers de schémas limitants qui les empêchent de progresser. Ce qui sépare ces personnes du succès n'est pas un manque de compétences ou d'opportunités, mais plutôt des blocages émotionnels, des croyances limitantes et des paradigmes enracinés comme la peur, la rareté et une image de soi négative. Les grands blocages qui empêchent le succès commencent par des croyances limitantes profondément enracinées. Beaucoup de nos croyances sur qui nous sommes et ce que nous pouvons accomplir se forment pendant l'enfance et l'adolescence. Des phrases comme « l'argent est sale »,« tu ne seras jamais assez bon » ou « seuls les riches réussissent » s'inscrivent dans notre subconscient comme des hiéroglyphes indélébiles. Une étude de l'université de Princeton a montré que ces croyances limitantes agissent comme des filtres psychologiques, empêchant les gens de voir les opportunités ou d'agir avec confiance, exactement comme les anciens Égyptiens croyaient que les mauvais sorts pouvaient limiter le potentiel d'une personne. Les paradigmes de rareté constituent un autre obstacle majeur. Les paradigmes sont des modèles mentaux qui façonnent notre perception du monde. Le paradigme de la rareté, par exemple, nous fait croire qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour tous, créant un cycle de peur et d'autopréservation. En conséquence, au lieu de rechercher l'abondance, beaucoup se contentent de la médiocrité. Des études en psychologie économique montrent que cette mentalité réduit la capacité à prendre des décisions stratégiques et augmente la peur de l'échec. Dans l'Égypte ancienne, ce paradigme était représenté par Seth, le dieu du chaos et de la destruction. L'opposé d'Horus, symbole d'abondance et de plénitude. Les émotions refoulées et les blocages émotionnels créent également des barrières invisibles qui sabotent le progrès. Les neurosciences révèlent que les émotions négatives activent l'amygdale, la partie du cerveau responsable du mode de survie. Quand ce mode est actif, il inhibe la pensée créative et la prise de décision audacieuse. Les temples de guérison égyptiens, dédiés à Sekhmet, pratiquaient des rituels spécifiques pour libérer ces émotions piégées dans le corps énergétique. Le manque d'autodiscipline mentale est un autre facteur limitant.
Sans contrôle conscient sur nos pensées, notre esprit tend à suivre des schémas automatiques qui perpétuent les limitations. L'absence d'une routine d'auto-affirmation et de visualisation empêche l'établissement de nouveaux paradigmes positifs. Les prêtres d'Osiris enseignaient que la discipline mentale quotidienne était aussi essentielle que la nourriture pour maintenir la santé du bas, l'âme. Pour éliminer ces blocages et transformer tes croyances limitantes, commence par reconnaître celles qui te limitent. Demande-toi, quelles pensées négatives est-ce que je répète fréquemment? Ces croyances sont-elles vraiment les miennes ou m'ont-elles été inculquées? La pratique du journal intime peut t'aider dans ce processus. Des recherches montrent que mettre ses pensées par écrit réduit leur charge émotionnelle et permet de les analyser avec plus de clarté. Une pratique similaire à l'écriture des papyrus thérapeutiques dans l'Égypte ancienne. Déconstruis tes croyances avec des données et des expériences positives. Trouve des preuves qui contredisent ces croyances. Par exemple, si tu penses que l'argent est difficile à gagner, cherche des histoires de personnes qui ont commencé de zéro et ont atteint l'abondance. Cela reprogramme ton cerveau pour accepter de nouvelles possibilités, tout comme les anciens Égyptiens utilisaient des histoires de divinités surmontant des obstacles pour inspirer la transformation personnelle. Libère les émotions refoulées à travers des techniques comme l'EFT, Emotional Freedom Technique, et la méditation guidée. Ces méthodes aident à traiter les émotions accumulées et à soulager les tensions internes. Une étude du Journal of Clinical Psychology a montré que les pratiques de libération émotionnelle améliorent significativement la sensation de bien-être et la clarté mentale. Ces techniques modernes rappellent les anciens rituels de ouverture de la bouche, où les prêtres libéraient symboliquement les tensions énergétiques. Programme ton subconscient avec des affirmations positives répétées régulièrement. Bob Proctor enseignait que le subconscient est comme un sol fertile. Les affirmations positives, répétées régulièrement, y plantent de nouvelles idées et créent des schémas constructifs. Par exemple, « Je suis digne de succès et de bonheur. Je vis dans un univers d'abondance infinie. Chaque pas que je fais me rapproche de mes rêves. » Cette approche reflète les pratiques des temples de Ptah, où les prêtres répétaient des formules sacrées pour donner vie à leurs intentions. Pratique la gratitude active pour reconfigurer ton état d'esprit. Des études de l'Université de Californie montrent que la pratique quotidienne de la gratitude augmente les niveaux de sérotonine, réduit l'anxiété et crée une mentalité d'abondance. Les Égyptiens comprenaient intuitivement ce principe. Chaque cérémonie commençait par des offrandes de gratitude à Hathor, déesse de l'amour et de la joie, créant ainsi l'espace énergétique pour recevoir des bénédictions. Visualise pour créer de nouveaux paradigmes. Ferme les yeux et imagine ta vie de rêve comme si elle était déjà réalité. Utilise tous tes sens. Vois, entends, ressens, touche et même respire les détails de cette nouvelle vie. Les neuroscientifiques expliquent que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience vivement imaginée, faisant de la visualisation un outil puissant pour la transformation. Dans les temples d'Isis, cette pratique était connue sous le nom de « rêve éveillé sacré », où les initiés voyageaient mentalement vers leur futur désiré. Pour discipliner ton esprit et obtenir des résultats durables, établis des routines à fort impact. Le succès n'est pas un événement, mais une habitude. Crée une routine matinale qui inclut méditation, respiration consciente, affirmation d'autonomisation et visualisation de tes objectifs quotidiens. Développe une cohérence mentale. Une étude de l'Université de Londres a révélé qu'il faut 66 jours pour que la répétition de nouveaux comportements mentaux crée des changements permanents dans le cerveau. Programme des rappels quotidiens pour renforcer tes nouvelles pensées et comportements. Entoure-toi d'influences positives. Fréquente des personnes qui t'inspirent, te motivent et te défient à devenir meilleur. Un environnement de haute vibration renforce ta mentalité de succès. Les anciens Égyptiens choisissaient soigneusement leurs cercles sociaux, croyant que l'énergie était contagieuse, un concept maintenant validé par la psychologie sociale moderne qui montre que nous adoptons les comportements et croyances de notre entourage proche. Entraîne-toi à te concentrer sur l'ici et maintenant. Les paradigmes négatifs viennent souvent de préoccupations concernant le passé ou l'avenir. La pratique de la pleine conscience t'enseigne à vivre dans le présent, où ton pouvoir d'action est le plus puissant. Cette technique était utilisée dans les temples de Thoth, où les prêtres pratiquaient la contemplation du moment éternel,
pour accéder à une conscience plus élevée et à une clarté d'intention. La clé pour manifester l'abondance et la prospérité illimitée réside dans la programmation consciente de ton esprit. Ce processus, pratiqué par les maîtres de la loi d'attraction, les millionnaires et les personnes les plus heureuses du monde, consiste à aligner ta mentalité, tes émotions et tes actions pour créer une réalité qui reflète tes désirs les plus profonds. Dans l'ancienne Égypte, ce processus était symbolisé par le scarabée sacré, représentant la transformation et la renaissance perpétuelle. Comprends la connexion entre l'esprit et la réalité. Ton esprit subconscient est le centre de commandement de ta vie. Des études de l'Université de Cambridge ont montré que 95% des pensées, comportements et décisions quotidiennes sont contrôlés par le subconscient. Cela signifie que les croyances et les schémas stockés dans ton esprit façonnent directement ta réalité extérieure. La bonne nouvelle, tout comme ces schémas ont été programmés, ils peuvent être reprogrammés pour refléter des pensées d'abondance et de prospérité. Maintenant, prends un moment pour réfléchir à ton parcours jusqu'ici. Pense à tous les obstacles que tu as surmontés, à chaque larme que tu as essuyée seule, à chaque petit pas que tu as fait, même quand le monde semblait s'écrouler autour de toi. As-tu réalisé à quel point tu es extraordinaire? En toi existe un pouvoir incommensurable, une force capable de déplacer des montagnes, de transformer des rêves en réalité et de faire l'impossible. Cette force a toujours été là, attendant que tu regardes à l'intérieur de toi avec courage, avec amour et surtout avec un sentiment de mérite. Si cette sagesse ancienne a résonné avec toi aujourd'hui, je t'invite à rejoindre notre communauté en t'abonnant à notre chaîne. Ensemble, nous redécouvrons ces connaissances millénaires qui ont le pouvoir de transformer nos vies quotidiennes. Partage dans les commentaires quelle technique des 3 miroirs tu vas commencer à appliquer dès aujourd'hui. Ta parole est puissante. En la partageant, tu matérialises déjà ton intention. N'oublie pas que ton témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer sa propre transformation. Comme les anciens Égyptiens le savaient, nous sommes tous connectés dans cette grande tapisserie de la vie et ton évolution élève l'ensemble de notre communauté.